Bonjour à toutes et à tous. Juste avant que vous regardiez cette vidéo que le Slasher a réalisée sur la World of Geek, je voulais juste, dire un grand merci à Nicolas et à tout le staff du travail qu'ils ont effectué, car c'est vraiment très bien pour une première. Et voilà, quand je vois et que j'entends des commentaires, c'est très facile de pouvoir juger et de dire des choses que d'essayer de réaliser quelque chose. Et là, je vois que chapeau Nicolas. Et je voulais aussi remercier et dire chapeau à sa famille, sa femme, ses enfants, car ils n'ont pas passé du temps franchement ensemble, car il a dû organiser des choses, et voilà, il a donné de son temps pour vous faire plaisir, et franchement, c'est chapeau pour lui. Et avant de critiquer quelqu'un, faites ce que la personne fait. Et comme il y a un proverbe indien qui dit, avant de pouvoir critiquer, marche 7 jours dans ses propres mocassins avant de pouvoir dire quelque chose sur la personne. Franchement, encore une fois, chapeau Nicolas. L'année prochaine, on sera en rendez-vous. Et je sais bien qu'une chose, ce sera de mieux en mieux, plus on avancera, car on apprend de ses erreurs. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui n'ont peut-être pas été, mais c'est normal, c'est la première. Encore une fois, chapeau à toi et chapeau à tous les gens qui étaient à côté, autour de toi et tout, pour te soutenir. À l'année prochaine, mon ami. Et bien c'est aussi le stagiaire, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement voir notre aventure qu'on a eu à la World of Geek, on va dire un petit vlog, voilà, avec des musiques et tout assez sympa. Donc voilà notre aventure, donc pour une première dans la World of Geek, je trouve que c'est vraiment super bien foutu, encore GG à toi Nicolas. Franchement c'était vraiment génial pour une première. Beaucoup de gens critiquent positivement et négativement. Tout simplement des gens qui critiquent négativement et qui disent ouais c'était nul franchement machin et tout. Non, je dis pas que c'est nul parce que tout simplement c'est une première, il faut oser quand même le faire. Et voilà, c'est une première, il y aura déjà une deuxième qui va être annoncée. On a tout simplement les dates, il suffit d'aller voir l'interview qu'on avait faite de Nicolas justement à propos de la World of Geek. Donc franchement non, je trouve que c'est vraiment excellent pour une première. Encore une fois, bravo à toi Nicolas, bravo à toi, bravo à la femme de Nicolas, bravo à ses enfants, bravo aussi à toute sa famille et au staff. Donc franchement bravo à l'équipe de la World of Geek, impatient d'être à la prochaine. Voilà, on va se laisser avec cette petite vidéo. Encore merci à toi Nicolas, bon allez, tchuss. Que penses-tu de ce salon? Ben, c'est très sympa, c'est la première fois que je mets les pieds en Belgique et au final je suis très contente d'être venue et c'est très sympa, le salon est cool. On va à quelle date alors? Allez, ma date de naissance, Ta date de naissance c'est quoi? le 18 décembre 1968. T'es prêt? Oui. Eh ben écoute, allez, on va atteindre les 80 miles à l'heure nécessaire pour voyager dans le temps, t'es prêt? Prêt? Allez c'est parti, 50, 60, 70, 80 et 88. Wouh. Bah écoute, comme tu peux le voir, on est maintenant en 1968 hein. Allez. C'est génial, tout fonctionne. Merci.
question. What do you think of this figure? It's a Funko Pop of Night King. Yeah, I've signed quite a lot of these. They're great. Yeah, I love them. There you go. Looks like me, right? Là, je suis avec Alain et Julie, des fanatiques Division. Alors déjà, première question, c'est pourquoi ce nom The Fanatic Division? Alors, pourquoi ce nom? Ça a pris pas mal de temps pour trouver le nom en question, parce que je voulais quelque chose qui soit pas ciblé bien spécifiquement. Une division, c'est un regroupement, et fanatique, parce qu'on est hyper fan de ce qu'on fait. Tu dis hyper fan de ce qu'on fait, mais moi je peux aussi voir avec le show que je viens de voir juste à l'instant, fan de plus dans le gore peut-être, ou peut-être dans l'horreur de tous les jours. On ratisse assez large, on ratisse du fantastique, donc on va dire le plus soft pour nous serait peut-être La Famille Adams et Gremlins, fantastique comédie, et on va crescendo jusqu'au gore trash. Donc on n'est pas cantonné que dans le gore ou que dans le fantastique pour toute la famille, on prend tout le panel. On essaye de diversifier de manière à ce que les gens qui viennent nous voir puissent s'y retrouver, que ce soit les fans de gore, ils verront des choses trash, et ceux qui sont un peu moins
accros au sang verront des choses un peu plus sur le cinéma fantastique. Mais à la base, c'est toujours, excepté le show que vous avez vu sur Zlogov, c'est toujours par rapport à des films, des gros classiques du cinéma. Mais à côté de ça, j'aime vraiment le trash, le gore, et j'ai créé un personnage sur Facebook qui s'appelle le Dr Zlogov, chirurgien esthétique désaxé, et c'est le show qu'on a vu en live. En fait, je fais tout. Chirurgie esthétique, c'est pour réparer. Moi, je fais tout l'inverse. Oui, j'ai remarqué, j'ai remarqué. Ta jambe, ça va mieux à propos? Très bien, très bien, elle est entière là. Une question pour tout le monde. Quelle est votre première vidéo à chacun? Très bonne question. Ok, alors ma première vidéo, c'est marrant parce qu'en fait quand je l'ai postée, c'était pas du tout dans le but de faire une chaîne YouTube, c'était sur un coup, enfin c'était ponctuel quoi. C'était une dégustation Candy Sun avec mon chéri. Et c'était finalement que 3 mois avant que je commence ma vraie chaîne avec la filmo, etc. Mais du coup ça n'a rien à voir quoi. C'est vraiment random, donc mais voilà, c'est ça. Alors du coup, moi c'était une vidéo de custom, donc de Funko Pop d'Adri Geek. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une vidéo de danse. Et attends. Moi, c'était... en fait, ça avait pas de rapport avec le fait que je fasse une chaîne YouTube ou quoi, puisque d'ailleurs c'était sur Dailymotion. Et j'avais en fait, à l'époque, j'étais je traînais sur les forums de jeuxvideo.com, principalement le forum Animal Crossing sur Nintendo DS. Et en fait, la mode c'était de présenter sa ville et de montrer un peu les modifications qu'on avait fait et tout ça. Donc du coup, j'avais fait une vidéo où je filmais mon écran de jeu avec une webcam et où je parlais, je disais ouais, voilà, là j'ai mis des escaliers, on peut les monter, on peut les descendre. Enfin voilà, c'était vraiment une superbe vidéo très intéressante. Et donc c'était, je sais pas, j'avais 11 ans, 12 ans, un truc dans le genre, j'étais très très jeune. Moi c'est un peu nul ma réponse, c'était une ouverture de booster Pokémon, genre 18 boosters explosion plasma, voilà, ça te parle? Je sais pas. Voilà, c'est tout. C'était il y a 4 ans. Moi, mes premières vidéos, tout simplement, je les postais pas en fait, parce que j'avais genre 8 ans, quoi. Du coup, c'était un stop motion avec mes jouets, voilà, donc c'était vraiment génial. La première vidéo que j'ai postée, je pense que c'était sur Dailymotion aussi, et c'était une vidéo sur Dofus. Ouais. Moi, c'était tout bête, une ouverture de colis où je montrais absolument pas ma tête parce que j'assumais pas trop. Et il y a 90% de la vidéo où c'est flou, le son il est nul, mais je l'aime bien quand même. J'aimerais que tu t'imagines la tête d'Emma Watson. Et Emma Watson va être là. Et quand elle va être là, tu vas lui faire un gros câlin, tu vas faire une photo. Tu vas avoir un petit souvenir de ce moment que tu vas passer avec Emma Watson. 1, 2, 3, réveil. Il va y avoir Nino à côté de moi. Tu verras. Il est là. Je vais te montrer 1, 2, 3. Là, ici. Oui. Et on regarde bien les vedettes qu'on a mis. Voilà. Vas-y, regarde. Nickel. Une photo. Super. Regardez bien la vedette dans les yeux. Bonjour Julian. Hi Julian. Bonjour monsieur. This is Spielberg for the respectfully to the actors, the actors. Yes, but Steven Spielberg, he loves them.
which is good for us, of course. Je suis avec la team Modi, donc j'ai commencé. Salut, salut. Et avec Jess. Salut. Donc vous êtes des youtubeurs et vous pratiquez souvent des custom pop et tout ce qui est sur Box Geek et Funko Pop. D'où vous est venue cette passion? Alors, c'est tout bête, il y a un ami qui m'a offert pour mes 26 ans une Funko Pop. Je savais pas trop ce que c'était, je me suis dit bon si j'en ai une, je vais vouloir en collectionner d'autres. Et au début je voulais m'arrêter à 25 et aujourd'hui on en a 230, ouais 230 pop, sans compter les custom, donc c'est chaud. Ouais, c'est addictif, même moi j'avais une pop, elle fait ah il y en a une autre, c'est vraiment addictif. Et donc du coup c'était quoi ta première pop? La première pop c'était un Chewbacca de Star Wars, la 06, donc c'est un Chewbacca tout simple. Alors bien le bonsoir. Bonsoir à vous. Alors voilà, je vais d'abord, dans un premier temps, te laisser te présenter un peu ta chaîne YouTube. Ok. Alors moi en fait c'est très simple, je fais des créations faites à la main. Donc c'est vrai qu'on voit pas trop ça sur YouTube, c'est assez de niche comme domaine. Et je fais du Pokémon, du Mario, donc voilà, c'est les figurines faites à la main et j'explique comment les faire. Donc étape par étape, quelle couleur, etc. Justement, tes créations, est-ce que tu crées des Tsum Tsum, voilà, notamment des Pokémon, faits à l'effigie de personnes aussi? Alors j'ai une catégorie qui a énormément plu, c'est les Tsum Tsum youtubeurs. Donc en fait, par exemple j'ai pris Natu, qui est très connu, et je l'ai fait en format Tsum Tsum. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boudin. C'est japonais en fait, ils peuvent s'empiler les uns les autres pour faire des pyramides, c'est très connu. Et en fait, moi j'ai décidé d'inventer par rapport à ce modèle-là des personnages qui ressemblent aux youtubeurs. Donc j'ai fait Natu, Squeezie, Cyprien, enfin j'en ai fait plein et ça a énormément plu. Voilà.